Jean-Marie Bigard! Donne-moi ta main. Ouais. Tiens, attrape ça. Et tu donnes à ton voisin. Ah, très bien, on est bien là. Là. Voilà, alors. Ah, ils sont beaux, hein, tous comme ça, masqués, ils sont magnifiques. C'est génial, merci, hein. Merci d'être là, les amis. Renaud, Oui. qui c'est qui commence? Bah, on est en France. Enfin, Oui, c'est vrai que t'es chez moi. C'est pas mal que j'ouvre le feu parce que je sais pas s'ils comprennent le belge. Si, normalement, ici, Vous comprenez bien, le hein. belge? Il y a des Oui. Belges. Ah bah tiens, il y en a Voilà. des belges. Bah on n'est pas loin, hein, C'est remarque. pas la hein. plus moche, en plus. Hein. Bon, et ben, et Quoi, pardon. je vais attaquer, va t'asseoir. Ouais, ça va. Alors, le mec il dit à sa femme, tiens, ça va te rappeler des souvenirs à toi. Le mec il dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais que t'as un orgasme? Et sa femme a dit, bah tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Tu vois? C'est le Titanic qui est en train de couler. Donc, il y a deux officiers qui sont là, ils voient un mec qui se précipite à bord d'une chaloupe et lui dit, dites donc monsieur, il reste des femmes à bord, hein? Et l'autre il dit, ah vous croyez que c'est le moment de niquer, vous? C'est un paysan, il revient du salon de l'agriculture et pour faire plaisir à sa femme et à lui aussi, bien sûr, il a ramené des préservatifs parfumés. Tu vois, donc il dit à sa femme, regarde, il dit, j'ai ramené des préservatifs, t'as vu? Il y a tous les parfums, toutes les couleurs, vanille, chocolat, coco, amande, cacahuètes, il y a tous les trucs. Alors il dit, on va faire un jeu. D'abord, je vais éteindre la lumière pour pas que tu vois la couleur hein, du préservatif et tu vas être obligé de deviner le goût. Elle dit, d'accord, cac, éteint la lumière, elle se met à quatre pattes, comme ça, à genoux devant son mari, elle lui attrape la bite comme ça, il fait, Roquefort? Le mari dit, non, attends, j'en ai pas mis encore. Hoppa! Ça va. Bon, ça se passe dans une petite ville, vous voyez. Et dans cette petite ville, il y a une grande rue comme ça, commerçante. Et il y a plein de commerces, dont un petit restaurant chinois. C'est un petit restaurant chinois, c'est sympa. C'est tenu par monsieur et madame Ming, qui ont entre 35 et 75 ans. Hein, Et le petit restaurant chinois, c'est assez sympa. C'est madame Ming qui est en cuisine, monsieur Ming est en salle. Il y a un petit menu, 6,20 €. Hein, t'as droit à un 17 et puis un 49 et si t'as tout fini, bah, t'as un calendrier 2002. Et le gars, tous les jeudis, hein, il travaille à la banque juste en face, tous les jeudis, il va manger dans ce petit restaurant chinois. Voilà, il sait qu'il a 1 heure pour manger, ça prend 50 minutes de manger le petit menu. Il y va tous les jeudis, il y retourne parce qu'il a été malade 3 fois, ça se passe assez bien. Et d'habitude, quand il arrive, il y a un gros Bouddha, comme ça, en bronze, juste en face du restaurant, avec des yeux rouges, là, qui clignotent, hein, viens manger ma merde. Et ce jour-là, le mec arrive, c'est jeudi, c'est pas férié, pourtant le Bouddha ne clignote pas, l'enseigne chez Ming est éteinte. Le mec, il ouvre quand même la porte comme ça, et là, d'habitude, tout est éclairé, mais là, il n'y a pas. Il y a juste un halo de lumière, comme ça, qui sort de l'aquarium, et Madame Ming est toute seule. Et elle regarde tourner ses coilles. C'est des poissons, hein. Et le mec, il s'approche, il fait « Bonjour, Madame Ming, le restaurant est fermé, il n'y a pas moyen de manger ?» « Ça fait un jeu. » Ben voilà. On peut manger ou pas? Le restaurant, on peut manger? Ouais. Je comprends mieux pourquoi t'as ta gueule en cuisine. Hein. Monsieur Ming n'est pas là? Monsieur Ming, avec sa baguette et ses 2 litchis, pas là? Non, mais tu me nattes donc. Oula, qu'est-ce que vous me dites? Il a fait un accident, mais quoi, c'est grave? Oui, c'est grave, hein. Il a pris un camion dans sa gueule. Un camion dans sa gueule? Mais quoi, fort? Oui, fort, hein. Il est tout plein de petits noirs. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais il est rentré à la maison, il est aux urgences, je sais pas, je peux le voir, il est où, là? Ah, attends, t'as su?
Ah, tu t'énerves de nouveau, je ne comprends rien. Monsieur Ming, il est où? Attends, t'as CHU? Ah, il est au CHU. Bon, ben je vais lui rendre visite, d'accord? Allez, je sais pas moi, Cornichon A, Sayonara, enfin... Il arrive au CHU, là, il va à la réception, il se trouve devant une petite infirmière, il dit, voilà, je cherche, vous avez pas reçu ces jours-ci un petit chinois, et la bonne femme lui dit, non, mais par contre, on en a un tout long, tout plat, avec M-A-N dans l'autre sens écrit sur son front, ça va, c'est le mien, et il est chambre 16, 17, 18. Tellement pas, il ne rentrait pas. Donc le mec arrive à la chambre 18, effectivement, du mur troué sortent 2 planches comme ça, toutes plates, avec 5 petits morceaux, il dit, ça doit être les jambes. Il ferme, il va à la 17. La 17, il y a une planche un peu plus grosse avec une écharde. Ok, je vois ce que c'est. Et là, quand il arrive à la dernière chambre, il rentre. Et là, Monsieur Ming est tout plat, tu dirais un parchemin. Il est branché à des tas de machines, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, respirateur artificiel, dans un coma profond. Le gars s'approche, il fait « Monsieur Ming !» Rien, juste les machins comme ça sur l'écran. Il se rapproche encore un petit peu jusqu'à toucher le lit. Et là, au moment où il touche le lit, Monsieur Ming se redresse de sa toute nouvelle longueur et il fait « Odo, ça va, ça y est !» Ça ne sert à rien, la pointe des pieds, l'autre est mort et bien mort. Donc 3 jours après, c'est l'enterrement de Monsieur Ming. Ils ont creusé une espèce de tranchée, comme ça. Ils ont essayé de le mettre dedans, mais ça ne rentrait pas, donc ils ont poussé, bref. Madame Ming s'est fâchée, c'est elle qui s'en est occupée. Elle a commencé à le plier, elle a fait un signe. Et ils sont tous les 3 comme ça, à côté du volatile. Il y a une espèce de pop là qui dit 2 trucs. Et au moment où Madame Ming veut s'en aller, le gars fait « Attendez, Madame Ming. Je dois vous avouer un secret. Je suis allé voir votre mari à l'hôpital et voilà, il a poussé un dernier cri qui, je suis certain, était un cri d'amour qui vous était destiné, Madame Ming. C'est un truc qui ressemblait à... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Bouge ton pied du tuyau, connard! Bon, c'est... L'histoire suivante. Comment est-ce votre prénom? Homer. Pourquoi est-ce que je lui ai demandé? J'aurais pu prendre un autre et... Vous avez des petits-enfants, Homer? Vous avez un petit-fils, un petit garçon qui a plus ou moins 4 ans et demi, hein, oui. Et il s'appelle comment? Noah. Noah, voilà, génial. Et donc, Homer, tous les mercredis après-midi, il s'occupe du petit Noah. Il va le chercher à la garderie, il lui fait un petit dîner, et puis après, il essaye de faire une activité, chaque fois, avec le petit. Et ce jour-là, il a fait des petites coquillettes au beurre avec le petit Noah, il lui essuie sa bouche, il fait « Bon, bonhomme, hein, qu'est-ce que tu veux faire avec mon papa ?» Moi, tu sais qu'est-ce que j'aimerais bien? Moi, j'aimerais bien une fois d'aller dans un train. Eh ben, si tu veux aller dans un train, on va aller dans un train. Il prend le petit Noah par la main, et il arrive à la gare, et là... il s'adresse au guichetier, il fait « Bonjour monsieur, je sais pas, hein, je voudrais faire un tour en train avec le petit. Allez, par exemple, Rouen, je le prends à quel quai et à quelle heure ?» Rouen, c'est... Rouen, c'est 16h07, quai 4. Viens, Noah, viens, chou, viens. 30 secondes après, il revient. « Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé, mais... » Rouen, vous m'avez dit Rouen, c'était 16h04. Viens, bonhomme, parce que tu vas l'attraper. Viens. 30 secondes après, il revient. Je suis vraiment désolé, mais rappelez-moi, Rouen... merde, ça fait 3 fois. Je sais bien, monsieur, mais ça fait rire le petit. C'est l'histoire d'un type immensément généreux, toujours prêt à faire plaisir, la main sur le cœur, et un jour, il rentre chez lui après son boulot, il va retrouver sa femme, et il remonte la petite rue qui amène chez lui, et là, dans un petit renfoncement, une petite porte cochère, il y a un SDF qui est là, en haillons, tu vois, avec les cheveux sales, et qui fait « T'as pas 10 €? » Et le gars, bien gentiment, il va dans sa poche, il prend un billet de 10 €, il dit « Allez, tiens, voilà. » Mais juste avant de les lâcher, il fait « Attends.
Ça, c'est pour manger, hein. Tu vas pas commencer à aller acheter des bières bon marché et te saouler la gueule pour oublier ta condition. Non, 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 je vous jure, monsieur, ça fait 2 ans que je bois plus un verre, je suis à la rue, j'ai plus les moyens. Ah, ça c'est bien, ça me fait plaisir, ça. Encore une chose, tu vas pas commencer à essayer d'aller jouer aux cartes ou au casino ou un machin comme ça pour gagner plus. Non, non, je vous jure, monsieur, ça fait 2 ans, j'ai plus touché une carte parce que j'ai plus les moyens. Ah, c'est bien, ça. Dernière chose, tu vas pas aller au but, essayer de te faire cajoler parce que... Non, 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 je vous jure, monsieur, ça fait 2 ans, je vais plus... Ah bah, tu sais, quoi. Il remet son billet dans sa poche, il fait, toi, je vais t'inviter à la maison. Tu vas prendre un bon bain, tu vas avoir un bon repas et je vais te donner plus. Et le mec, il est comme ça, il fait vraiment faire, regardez, je pue, j'ai les cheveux gras. Qu'est-ce qu'elle va dire, votre femme? Et le gars, il fait, je m'en fous de ce qu'elle va dire, mais elle va voir ce que ça devient, quelqu'un qui ne joue plus, qui ne boit plus, qui ne va plus aux putes. Alors, allez, j'attaque dans le vif du sujet, c'est juste le mec qui vient d'avoir un rapport avec une fille, il lui dit, il est désolé, hein, il lui dit, si j'avais su que tu étais vierge, j'aurais pris mon temps. Et la fille, elle lui dit, bah, si tu avais pris ton temps, j'aurais retiré mon collant, tu vois. Alors, c'est un couple d'amoureux. Ils sont à la période, tu vois, encore à fond, très fougueux et tout. Ils ont fait l'amour toute la nuit et le matin, lui, petit gentleman, il dit, chérie, je vais chercher des croissants pour toi, j'en prends combien? Et sa fiancée lui dit, écoute, prends-en autant de fois qu'on a fait l'amour cette nuit. Descend, il arrive à la boulangerie. Arrive son tour, hein, il est très fier. Qu'est-ce que je peux pour vous, monsieur? Il dit, très fier, je voudrais 6 croissants. Et puis il se reprend et dit non, 5 croissants et un pain au chocolat. C'est le Corse. Il arrive à la douane, il a un sanglier sur l'épaule. Le douanier dit, vous avez rien à déclarer? Tu dis, non. Le douanier, il dit, vous foutez de ma gueule? Et ça? Et le Corse, il fait, ah, la sale bête. Et qu'il arrive chez le médecin lui dit, écoutez, monsieur Durand, malheureusement, j'ai 2 mauvaises nouvelles à vous annoncer. Tu dis, allez-y, commencez par la première. Bon, on dit, la première, vous avez un cancer. Il encaisse, il dit bon ok, il dit c'est quoi la deuxième mauvaise nouvelle? Eh ben il dit je suis désolé de vous dire ça mais vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Et là le mec fait ah ouf, mais fait peur. J'ai cru que vous alliez me dire que j'avais un cancer. Vas-y Renaud. C'est un couple de personnes, voilà, ils sont pas âgés, mais ça fait quelques années qu'ils sont ensemble et voilà, ils ont vécu ce qu'ils devaient vivre et voilà, ça a un petit peu retombé leur libido. Donc à un moment donné, la bonne femme décide d'acheter un petit chat. Elle se dit extra, je vais m'acheter un petit chat. Et elle aime bien son petit chat. Elle a mis un panier dans le divan pour le petit chat, etc. Mais le mec, lui, non, le petit chat, non. Hein, tu sais, d'habitude, quand il regarde le foot, il se met dans son divan comme ça, hein, avec ses pieds. Mais maintenant, il y a le panier du petit chat, donc il doit mettre ses pieds comme ça, avec ses genoux, ça lui fait mal. Quand il veut aller chercher une bière, bah, il bouge le frigo, mais il y a la gamelle du petit chat. Et quand sa bière est finie, qu'il veut l'acheter, il y a la litière du petit chat. Donc après 3 semaines, il en a jusque-là. Mais comme c'est un brave Bill, il se dit, allez, ça va. Je vais pas le tuer, je vais le perdre. Et il décide de perdre le petit chat. Il se dit, je vais attendre que maman soit partie, et quand sa femme est partie, je vais aller faire un tour avec le petit chat, je vais le déposer, il y a quelqu'un qui va l'adopter, enfin bref. Et effectivement, 2-3 jours après, sa femme part chez le coiffeur, il lui fait au revoir, oui, tantôt, voir, oui, tantôt, voir, merci, voir, oui, tantôt, voir. Dès qu'elle a tourné le coin, il va dans la pièce où il y a le petit chat, il fait, Poupousse, viens, on va aller faire une promenade, nous deux. Il ouvre la porte passager, il met le petit chat, il se met au volant de sa voiture, il roule 500-600 mètres. Après 600 mètres, il ouvre la porte, allez, hop, voilà, terminé, parfait. Je veux dire à maman que tu t'es sauvé, il regarde sa montre, il fait oui. Normalement, elle fait ses mèches. Allez, je bois une petite bière avec mes camarades, j'y vais.
Il va boire une petite bière, il rentre, 10 minutes après, il y a justement une place devant chez lui, et au moment où il se parque, il regarde, et sur son perron, le petit chat. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible, hein, ça. Poupousse! Viens peu, viens, on va aller faire une autre promenade. Viens, on n'a pas été assez loin, viens. Il reprend le petit chat, mais il ne le remet pas devant. Parce qu'il se dit, il a sûrement regardé par le pare-brise. Donc il le met sur le siège arrière, il lui met la ceinture et 2 petits sparadraps comme ça sur ses yeux. Il se met au volant et il démarre. Et il roule un peu plus loin, 700-800 mètres. Après 800 mètres, il dit, ça va. Ah, le petit chat, je ne le reverrai plus. Hop, il ouvre la porte, il enlève la ceinture. Il bouge les 2 petits sparadraps, hein, pour ne pas que l'autre ait pété sa tête contre les arbres. Allez, fous-moi le camp, c'est bon comme ça. Il regarde sa montre, il fait, ouais, normalement elle est sous le casque. Allez, une petite bière et je rentre. Il va boire sa petite bière, 20 minutes après, il rentre. Et au moment où il parque sa bagnole, sur son perron, le petit chat. Mais c'est nom de Dieu. Son père était pigeon voyageur, hein, ce chat-là, ou quoi? C'est pas possible. Poupousse! Viens peu, viens, parce que t'as qu'à m'emmerder. Viens, viens. Il prend le petit chat, il le met dans un sac poubelle, il fait 2 nœuds dans une caisse. Il fait des trous avec une fourchette pour ne pas qu'il meure. Dans une caisse en carton dans le coffre de sa bagnole. Il ferme le coffre à clé et il démarre. Et là, il roule. Première à gauche, deuxième à droite, 9e à gauche, 6e à droite, marche arrière, 4e à gauche, 5e à droite. À un moment donné, il dit, ça va. Cette fois-ci, il est fini. De toute façon, s'il revient, j'en fais un chat de cirque. Hop, il ouvre. Il sort la caisse en carton, le sachet en plastique et... Allez, fous-moi le camp, c'est bon comme ça. Mais ça a été des émotions, tout ça. Donc, il se met sur son siège, il couche son siège et il fait une petite sieste. 20 minutes après, il se réveille. Il rallume son GSM et il appelle sa femme. Chou? Ouais. T'es à la maison? Oui, Roger, c'est le fixe. Pardon. Dis, Chou, le chat est là? Oh, oui. Passe-moi un peu cet enculé, je suis perdu, moi. Bon, allez, on reste dans les animaux. Ça se passe dans la roulotte de Bouglione. Le père Bouglione est là, avec sa grosse moustache, il est en train de faire ses comptes, ça ne va pas très bien pour le moment. Et arrive un mec en disant, voilà, monsieur Bouglione, j'ai un numéro fabuleux. Si Bouglione, il fait, ben oui, mais tout le monde a un numéro fabuleux, c'est quoi, hein, vous marchez sur un fil? Non, le numéro est génial, c'est-à-dire que j'ai 2 animaux, j'ai un chien qui joue du piano et un chat qui chante. Comment ça? Ben oui, voilà. Si je peux vous montrer, Bouglione, il fait, putain, mais maniez-vous, parce que moi, des numéros, j'en ai vu. Le gars, il va chercher, il vient avec 2 petites cages, un petit comme ça, un petit piano, bon tant pis, et il met le chien devant le piano et le chat à côté. Et il fait, voilà, regardez, allez-y, allez, hop, chantez. Et là-dessus, le petit chien commence, et le chat, là, vient voir les comédiens, voir les... Putain, Bouglione, il fait, putain, c'est quoi cette histoire? Mais ils savent que c'est là, c'est pas possible. Il y a autre chose. Ah ouais, non, ils font ce que vous voulez. Allez-y, dites-moi, monsieur Bouglione, quoi? Bah, je ne sais pas. Ils connaissent Brel? Évidemment. Bon, les enfants, Brel. Et là-dessus, le petit chien et le chat. Quand on n'a que l'amour pour s'offrir. Putain, Bouglione, il fait, mais c'est fabuleux. Écoutez, vous commencez demain, voilà, je vous fais un contrat, c'est 10 000 € par mois et vous jouez tous les soirs. Juste, avant que je signe, il y a un truc? Non. Si, il y a un truc, je vois bien, ça fait des années. Non, c'est... Écoutez, si vous ne me donnez pas le truc, je ne signe pas, c'est quoi? Bon, allez, je vous le dis, mais que ça reste entre nous, hein, monsieur Bouglione. En fait, le chat ne chante pas, mais le chien est ventriloque. Ces 2 potes qui viennent de prendre un tout bel apéritif, ils ont commencé l'apéritif à 11h, ils n'ont pas mangé, il est 4h de l'après-midi, et ils sont en train de parler de choses et d'autres, et ils sont quand même un peu âgés, et il y en a un des 2 qui dit t'es sûr que ta femme, elle n'est pas sourde? Non, je ne crois pas qu'elle soit sourde. Bah écoute, renseigne-toi et fais des tests, tu vois. En fait, ce que tu dois faire, c'est quand tu rentres tout à l'heure, tu lui demandes ce que vous mangez. Et si elle ne t'entend pas, elle ne va pas répondre. Putain, je vais essayer ça, bonne idée.
Le mec, il quitte, il rentre chez lui, il arrive, tu vois, il ouvre la porte, il y a un long corridor qui mène à la cuisine, et dès qu'il a refermé la porte, il pose son chapeau, il fait « Chou, qu'est-ce qu'on mange ?» Pas une réponse. Je dis « Putain, mon pote avait raison, ça se trouve, elle est sourde. » Il arrive, tu vois, il arrive dans la cuisine, sa femme est au bout de la cuisine, près des fourneaux, il fait « Chou, qu'est-ce qu'on mange ?» Rien. Le mec, il dit « Putain, ma femme est sourde. » Il se rapproche de 2 mètres et là il fait « Chou, qu'est-ce qu'on mange ?» Rien, elle continue. Il dit « Mais merde, ma femme est devenue sourde, elle est trop vieille. » Il arrive, il est comme ça, près de son épaule. « Chou, qu'est-ce qu'on mange ?» Elle se retourne, elle fait « Pour la 4e fois des lasagnes !» Ah, ça se passe dans un café. Et en fait, c'est un café pour animaux. Vous voyez, ça se passe dans un Tom & Co. Je ne sais pas ce que vous avez ici comme magasin pour animaux. Et il y a une petite porte. Et dans cette porte, en fait, il est mis privé, mais c'est un café pour animaux. C'est assez bien foutu. Il y a des manches debout comme ça, hein, pour tout ce qui est zèbre, gnou, impala, etc. Des petites tables comme ça pour les insectes et des tables normales pour les animaux normaux. Et il y a une table, il y a 3 potes. Il y a un lapin, un renard et un ours qui sont en train de boire des verres. Et c'est Jean-Marie, je sais pas pourquoi, mais enfin c'est une autruche comme ça qui est le garçon, avec plein de nœuds papes comme ça, pour bien montrer que c'est le garçon. Et ils sont en train de boire des verres et ils viennent tous d'avoir 18 ans. Et Homer, tu te souviens, hein, quand on avait 18 ans, on recevait chacun un papier. On devait partir faire notre service militaire et ils ont chacun reçu leur papier. Et ils sont comme ça, ils font « Putain, on va aller se faire chier à l'armée. On va perdre notre temps. Et qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Marie, il met un peu des bières. Qu'est-ce qu'on ferait bien? » Il y en a un qui fait... Tu sais ce qu'il faudrait qu'on ferait? Hein? Il faudrait qu'on serait réformé, Valère. Ouf, toi, quelle bonne idée, toi. Ouais, mais comment est-ce qu'il faudrait qu'on ferait? 2 minutes, je vais te le dire. En fait, si tu veux, il faudrait qu'on n'aurait pas quelque chose que si on n'en est pas réformé, le fait de ne pas l'avoir réforme celui qui ne l'a pas, alors que celui qui l'en est réformé, du fait qu'il l'a, il perd les autres. T'as pas un exemple? Si. Toi, par exemple, le lapin, t'as des grandes oreilles. Eh ben, si on te coupe tes oreilles, tu seras réformé. À l'armée, un lapin sans oreilles, ça ne sert à rien. Ouais, mais ça va me faire mal, hein, non? Non, tracasse pas, on va boire des bières. Jean-Marie, mets un peu 30 bières. Ils boivent chacun 10 bières, ils sont morceaux, ils prennent le lapin, ils le mettent sur la table, ils prennent un grand couteau, pouf, ils coupent ses 2 oreilles, ils mettent un bandeau autour de sa tête et il part. Et il va faire ses 3 jours au petit château pour essayer de voir s'il n'est pas réformé. Et après 3 jours, il revient, il fait « Yes !» Et il ne gueule pas. « Je ne m'entends plus, hein !» Non, mais ça va. Arrête de gueuler. Et alors? Réformé! Ben, c'est génial, ça, pourquoi? Les oreilles, hein? Un lapin sans oreilles, ça va, arrête de gueuler, tu nous emmerdes. Viens. Jean-Marie, mets un peu de bière. Et ils reboivent des bières. Et ils se retournent vers le renard. On va te couper ta queue, hein? Oh non, le gars, c'est toute ma fierté, c'est tout ce que je... Ben quoi, tu veux faire ton service? Ben non, ben alors, on va te couper ta queue, hein, renard sans queue. Ouais, mais ça va me faire mal, hein, non? Non, on va boire des verres. Jean-Marie, mets un peu de bière, mets de l'alcool dedans, parce qu'il va quand même avoir mal. Ils boivent des péquets bières pendant une demi-heure. Après une demi-heure, ils sont là, ils prennent le renard, ils le mettent sur la table. Pff, ils lui coupent sa queue, un linge autour de son cul, elle voit la partie. Il va faire ses 3 jours au petit château et il revient et il rentre comme ça. Ouais, ça pique encore un petit peu. Et il fait « Yes !» Et quoi? Réformé. C'est génial, ça, pourquoi? La queue, hein, un renard sans queue. Ah, magnifique. Viens t'asseoir avec nous. Non, reste debout, tu vas voir mal. Viens. Jean-Marie, mets un peu de verre. Et ils sont tous les 2 en train de boire. Il n'y a que l'ours qui a son verre comme ça, il ne boit pas. Les gars, j'ai pas des grandes oreilles, j'ai pas une grande queue. Eh ben, on va te péter tes dents, ouais. Ça va piquer, non? Non, ne te casse pas. Jean-Marie, mets un peu des verres qui fument et des boissons qui rendent fous. Ils boivent des trucs à 70 degrés pendant une demi-heure, ils sont morceaux. Ils sont avec un gros burin dans la gueule de l'ours, ils lui pètent toutes ses dents, ils arrachent des morceaux, ils pissent le sang à crever, ils prennent le linge du cul du renard et lui clapent dans sa gueule. Il va faire ses 3 jours et il revient après ces 3 jours. Yes! De quoi dit? Yes! Réformé! C'est génial, hein, ça, pourquoi? Trop gros. Trop gros. Alors, c'est le mec, il surprend, il rentre chez lui un peu plus tôt,
il surprend sa femme au lit avec son meilleur ami. Et là, il est consterné. Il dit, Gérard, putain, Gérard, là, je te comprends pas, Gérard. Encore, moi, je suis obligé, mais toi... Excuse-moi, pardon, Renaud, c'est deux chasseurs belges et ils viennent de tuer un cerf dans la neige. Tu peux dire flamand. Flamand, oui, Voilà. c'est deux flamands. Je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux. Ah ouais, non, ils sont trop cons pour être que belges. Non, c'est vraiment des flamands. Ils ont tiré un cerf, ils le ramènent à la bagnole et le tirent par les pattes de derrière, toi. Ils en chient, hein, parce que c'est un cerf qui est assez gros, et d'un coup, ils croisent un Français sur leur route qui leur dit « Oh les gars, arrêtez, vous êtes fous, quoi ?» Il dit quoi? Il dit « Faut jamais tirer une bête à poil, à contre-poil. » Tu comprends? Faut toujours tirer par les pattes de devant. Sinon, vous avez les bois qui raccrochent, le contre-poil et tout. Bon. Alors, les deux flamands, ils attrapent les pattes avant du cerf, lèvent leur partie. Et au bout de 20 minutes, il y en a un, il dit à l'autre, il dit, t'as vu, une fois que le Français nous a dit de tirer par les pattes de devant, ça va beaucoup mieux, hein. Et l'autre, il dit, ça va mieux, mais qu'est-ce qu'on s'éloigne de la voiture, hein? Évidemment, vous connaissez tous la différence entre une femme et une tornade. Alors, je vais vous le dire, il n'y en a pas. Parce que toutes les deux, quand elles arrivent, elles sont chaudes et humides. Et quand elles repartent, elles t'embarquent ta bagnole et ta baraque. Voilà. Oh. C'est la blonde. La blonde, elle dit à l'autre, t'as du rouge sur la joue. L'autre, elle fait comme ça. Elle lui dit non, de l'autre côté. Et celle-là, pour finir, c'est un flamand. Merci. Il y a un flamand qui est mort en buvant du lait. Ouais. La vache s'est assise. Ah, celle-là, elle me fait penser, mon Jean-Marie. Ça se passe à une foire agricole. Il y a une grosse foire agricole. Et il y a tous les fermiers ont bien soigné leurs vaches. Elles sont toutes nickel. Et à un moment donné, tu vois, un petit peu en retrait dans un détour, il y a un vieux fermier avec une vieille vache, mais qui ne ressemble à rien. Elle est pleine de purin. Tu vois, elle a de la merde au cul. Elle a son pitou tout petit. Enfin, bref. Et il y a un gars qui passe et il voit le vieux fermier et il fait « Ah, ben, c'est combien votre vache ?» Et le vieux fermier, il est là, il fait « Bon, oh, je ne sais pas, parce que, vous savez, c'est compliqué, hein, ça, elle mange à crever, elle ne donne presque pas de lait, je ne sais pas ce que je peux la faire. Hein, Et là-dessus, il y a son petit-fils qui était à côté, qui intervient et qui fait « Attendez, revenez tout à l'heure. » Il va voir son grand-père, il dit « Pas, tu dois pas faire ça. Ta vache, tu dois la nettoyer, tu dois la mettre en valeur, tu dois lui donner de la valeur. » Attends, déjà, le mec, il prend un seau, tu vois, il commence à nettoyer la vache, qui est nickel, il met un petit peu de vernis sur le pis, et il dit « Attends, tu vas voir comment ça va se passer. » Et là-dessus, la vache, elle est déjà un peu plus fringante, et le mec revient, il fait « Ah, bah ouais, c'est mieux, ça. Et c'est combien ?» Et le jeune ingénieur agronome, il dit « Attendez, parce que ça, c'est de la vache, ça, hein. Bon, déjà, vous voyez le pis. Le pis est tout petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une production de lait permanente, vous voyez? Elle n'arrête pas de donner du lait. Ça, c'est des petites vaches comme ça, donc ça ne mange rien. Le rapport est magnifique. Il y a un rendement avec ces petites vaches-là. En plus, question prairie, vous n'avez pas besoin d'une grosse prairie. Et le mec, il fait « Bon, ben alors, combien la vache ?» Et là, le vieux, il fait « Hé, je ne la vends plus, hein !» Alors, blague complètement absurde. Ça se passe, allez, mettons la place Cathédrale à Liège. Vous connaissez pas, mais c'est une grande place. Enfin, bref. Et là, on est en été, toute la place, tout est rouvert. Hein, ça se passe dans une autre époque. Dans 8 ans. Oui, dans 8-10 ans, enfin, bref. Et tout le monde est en terrasse, ils boivent des verres. Et arrive un kangourou, un mâle assez sympa, bien fait. Il fait 2 bonds, comme ça, il repère une chaise.
Il s'assied, il prend sa grosse queue en main, comme moi, hop, il la met là. Et il est comme ça. Il y a le garçon qui arrive, qui fait bonjour, je peux faire quelque chose? Oui, je vais prendre une bière, fille. Le garçon est un peu interloqué, il s'en va. Il revient 30 secondes après avec une bière, tu vois, magnifiquement bien servie, comme ça. Et le kangourou, il fait, qu'est-ce que je te dois? 10,20 €. Il va dans sa poche kangourou, il n'a que celle-là. Il sort ses clés, son GSM, et 10,20 €. Voilà. Et il prend sa bière. Le garçon fait quelques mètres, il se retourne, il fait... Excusez-moi, ça ne me regarde pas, hein, mais... Vous savez qu'on en a très peu, hein, des kangourous qui viennent boire une bière place Cathédrale. Le kangourou, il fait... Tu m'étonnes, toi, 10,20 € la bière. Bon, c'est un papa qui s'occupe de son petit-fils. Tous les jours, la maman est infirmière de nuit, donc il a dit à sa femme, écoute, dors, moi je vais m'occuper du gamin. Et le petit, voilà, il vient de rentrer en première année primaire, tu vois, il a 6 ans, il est tout mignon. Et le papa, ses matins sont réglés comme du papier à musique. À 7h pile, le réveil sonne. Il va réveiller son fils avec des petits bisous. 7h15, il prend une petite douche. 7h10, le petit déjeuner, il fait les tartines du gosse. Et à 7h30 pile, il sait qu'ils doivent partir parce que il doit d'abord poser son fils à 8h moins 20 à l'école, et puis il a exactement 20 minutes pour arriver et pointer à 8h pile à son boulot. Et ce jour-là, tout s'est bien passé, 7h, il se lève, 7h10, la douche, tout machin, truc extra, et à 7h30 pile, il met sa ceinture et il démarre. Ça va, bonhomme? T'es prêt pour l'école? En fait, on est jeudi. Ben oui, quoi? En fait, on a piscine. Ben oui, quoi? Ben, en fait, je m'ai trompé et j'ai pris mon sachet pantoufle. Ben, je vais couler. Je comprends pas ce que tu me dis. En fait, on est jeudi. Le jeudi, c'est gymnastique. Une fois, c'est gymnastique, une fois, c'est piscine. Cette fois-ci, c'est piscine, je m'ai trompé, j'ai pris gymnastique. Si je mets mes pantoufles, je vais couler. Ah ouais, OK. Donc, tu voudrais qu'on ait recherché le sachet piscine? Ben oui. Ouais, mais ben oui, gamin de merde. Il ne sait pas, lui, que cette rue-là est à sens unique, que le père va devoir passer, faire le tour par la place, hein, où il va y avoir des gilets jaunes qui vont l'emmerder, et puis revenir, il y aura une grève des pecs. Il va se retrouver, hein, à 8h moins 20, à essayer de retrouver le sachet piscine d'il y a 15 jours, où t'as toujours le maillot qui est enroulé dans l'essuie qui pue le chlore, hein, avec la pêche écrasée et le chache à péter. Donc le père, à 8h moins 10, il redémarre de chez lui, il roule comme un fou, se disant, j'aurai peut-être le temps d'arriver. Il ouvre la porte, il jette son gosse sur le trottoir, et là, il accélère, se disant, j'ai peut-être le temps. Et là, de derrière un abribus, sort un flic, qui fait, Hé! C'est 30, ici! Oui, je sais, monsieur l'agent, je le conduis tous les matins, je sais que c'est 30, mais en fait, là, je suis très, très pressé parce que je dois y aller, mais le petit s'est trompé, il avait pissé. Non! Ici, c'est 30! Oui, je sais, je finis de vous le dire, hein, d'habitude je fais toujours doucement, mais là en fait il avait pris ses pantoufles, et si, mais c'est... Mais oui, mais non, mais ici c'est 30! Ça va, tu sais quoi, ferme ta gueule, t'es trop con. En fait je suis pressé parce que je vais à l'hôpital, j'ai une urgence. Ah! Et c'est quoi votre métier? Je suis réaliseur d'anus. Qu'est-ce que c'est donc ça? C'est un peu compliqué, hein, comment je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, soit c'est l'âge, soit c'est une maladie, mais si vous voulez, l'anus se referme. Et moi, mon métier, je dois réaliser l'anus, comme ça je les libère et... Ah ouais, ouais. C'est intéressant, ouais. Mais vous n'avez pas un exemple. Vous n'avez pas un exemple. Si, la semaine passée, par exemple, on a réalisé un anus de 175 cm. C'était énorme, hein, ça, hein? Mais je suis en train de réfléchir, moi, qu'est-ce qu'on peut faire, donc, avec un trou de cul d'1,75 m? Eh ben, on le cache derrière l'abribus, on lui met un képi, et c'est lui qui fait chier tout le monde!
Alors, c'est le mec qui arrive dans une banque pour la cambrioler. Hein, il a un flingue énorme et il a un masque de Mickey sur le visage, tu vois. Et au moment où il braque, le caissier, il a l'élastique de son masque de Mickey qui pète. Et le masque, il tombe par terre. Très vite, il le ramasse, il remet sur son visage, il dit au caissier, « Tu as vu mon visage ?» Et le caissier dit, ben, pour être honnête, oui, pas longtemps, hein, mais c'est vrai que j'ai un petit peu vu. Bah, bah 2 balles dans la tête. Il s'adresse à la caissière à côté, il dit, et toi? T'as vu mon visage? Elle dit, non, 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 je vous jure, moi j'ai rien vu du tout. Bam, bam! Je te crois pas, salope! 2 balles dans la tête. Et là, il se retourne. Il y a un couple derrière lui. Il dit au mec, et toi? Tu as vu mon visage? Le mec il dit, non, moi je l'ai pas vu, mais ma femme l'a vu. Ça s'appelle profiter de l'instant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme on fait une blonde pour rallumer la lumière après avoir fait l'amour. Elle ouvre la porte de la bagnole. C'est le mec qui rentre à la maison, il a un canard dans les bras, il caresse comme ça. Arrivé vers sa femme, il dit, t'as vu? J'ai une jolie truie. Sa femme, elle dit, c'est pas une truie, c'est un canard. Mais il dit, ta gueule, toi! C'est pas à toi que je parle! 2 mecs qui discutent le bout de gras, 2 bons vieux copains. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit, je t'ai jamais posé la question, mais à ton avis, ça pèse combien un paix? Après, l'autre, il dit, ça pèse rien, c'est du gaz. Et l'autre, il dit, bon, bah, j'ai chié dans mon froc, alors. Celle-ci, elle est plus romantique, tu vas voir. Ça se passe après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, tu vois, genre 1945. Il y a un mec qui est tombé amoureux d'une Russe, tu vois. Et à la fin de la guerre, elle l'a ramené chez elle, à Moscou. Et 45 ans plus tard, c'est son anniversaire. Au mec et sa femme, elle lui amène une enveloppe et elle lui dit, tiens, mon amour, c'est ton cadeau. Il ouvre l'enveloppe, bon sang de bon sang. À l'intérieur, il y a un ticket, aller-retour, Paris. Oh, il lui dit, mon amour, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais quel beau cadeau! Tu viens de me faire revoir Paris. 45 ans après, il monte dans le train. Il arrive à Paris, 45 ans plus tard, il reconnaît plus grand-chose, mais enfin, il va quand même dans sa rue où il habitait, il reconnaît son Porsche, tu vois, qui est toujours là, et en face, de l'autre côté de la rue, il y a sa cordonnerie. Mais tout a changé, sauf la cordonnerie, tu vois, il a la vieille banne jaune, dégoulinante, tu vois, de crasse, de vieillesse, tu vois. Il est halluciné, il fouille dans sa poche, il ouvre son portefeuille, il a encore un ticket de sa fameuse cordonnerie qui est là, tu vois, il est ému. Pousse la porte de la cordonnerie, c'est la même clochette qu'il y a 45 ans, tu vois. Ah, il voyage dans le temps. Comme il n'y a personne dans la cordonnerie, il crie un peu, il dit « Il y a quelqu'un ?» Et il entend un très vieux monsieur dans le fond de la réserve qui dit « Oui, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» L'autre, en regardant son ticket, il dit « Oh, rien, ça fait tellement longtemps, mais j'avais laissé une paire de chaussures chez vous. » Et la voix du vieux monsieur dans le fond dit « Ah oui, c'était quel genre de chaussures ?» Oh, il dit « C'était des mocassins. » Et le petit vieux il dit « Ah oui, c'était pas des mocassins marrons ?» Le dit « Si, si !»
C'était des mocassins marrons. Et il dit, il y avait le petit pompon sur la chaussure gauche qui était abîmé. Le dit, ouais, ouais, le petit pompon abîmé. Et là, il entend le petit vieux qui dit, alors elles seront prêtes jeudi. Elles seront prêtes jeudi. C'est l'histoire d'un gars qui a un souci. Il a ce qu'on appelle communément dans le milieu une microbite. Mais ce n'est pas drôle. C'est pas comme nous tous, quoi. Je veux dire, le mec est pas bien. Quand il va chez le médecin, l'autre est avec un sèche-cheveux dans ses poils, ça va, j'ai la voix, elle est là, enfin bref. Et le gars, il est malheureux, et voilà, il ne fait rien, il n'ose pas faire du sport parce qu'il n'ose pas prendre de douche, et il n'a pas de petite copine, et il passe sa vie à jouer au loto, et un jour, la pièce ne tombe pas toujours du même côté, le mec gagne le gros lot au loto. Il va chercher son argent, et il rentre chez lui, il fait « Je vais m'acheter une bite ». Ben ouais, j'ai tout le reste. Et là, il va voir ce qui se fait sur Internet. Alors, il y a tout ce que tu veux, hein. Il y a des machins en caoutchouc, en zinc, en plomb, en marbre, enfin. T'as même des trucs avec des pompes. Ça a l'air malin, c'est comme ça. Attends, 2 minutes. Et là, il trouve une sous-rubrique « Greffe d'organes sexuels naturels qui reprennent et fonctionnent ». Et ça se passe aux États-Unis. Le gars, il dit « Je m'en fous, j'ai du pognon, je vais jusque-là ». Il prend l'avion, et là, il arrive. Il arrive aux États-Unis et il se retrouve devant cet immense hôpital et il ne sait pas très bien comment il faut faire. Il a sa petite manette avec le pognon et on lui dit que les greffes d'organes se font au 120e étage. Il prend l'ascenseur croyant qu'il en a pour une demi-heure, mais 3 secondes après, la porte s'ouvre et il se retrouve devant un black magnifique. La tête de Sidney Poitier, comme ça, le mec a un Mont Blanc dans sa poche intérieure, des petites lunettes design. Le gars le regarde et lui fait « Welcome, sir. You are coming for the transplantation of sexual organs? » Je viens pour une bite, moi. Oh yeah, that's the same thing, sir. Come on, follow me. Le mec le prend par la main et là, il ouvre une petite porte et il sort. Petite desserte comme ça, magnifique, toute chromée, 3 tuyaux, pH, oxygène, température. Petite clé dans sa poche. Et là, il ouvre. Et là, elles sont toutes là. Oh, faut crever. Ça, c'est de la bite, hein, docteur. Oh oui, ça, c'est des organes génitaux prélevés sur des jeunes hommes de 18 à 30 ans. Pas de maladie, que des accidents de la route. Ah, c'est beau, hein, quand c'est bien fait. Il y a des différences. Oh, yeah, ici, c'est l'organe sexuel normal, de 19 à 24 cm. Et ici, c'est les gros, de 24 à 34 cm. Oh, faut crever. J'hésite, hein, je ne sais pas laquelle prendre. Juste un détail, docteur. En blanc, vous n'avez rien, hein? C'est l'histoire d'un mec qui est fan de Santiago. Et surtout, un peu plus loin dans sa rue, il y a un magasin avec une paire de Santiago, mais c'est extraordinaire. Tu vois, c'est des Santiago en nubuck, avec la pointe comme ça, en acier trempé. Et le gars, il est toujours passé devant, tu vois, il a toujours dit un jour, je m'achèterai ça. Et un jour, il dit, tant pis, je m'achète les Santiago. Et il achète ses Santiago, il est tout content, il veut faire une surprise à sa femme. Il rentre chez lui, tu vois, il passe par le garage, il enlève ses souliers et il met ses Santiago. Et il rentre dans le salon, comme ça, tout content avec ses Santiago. Oui, avec le bout comme ça. Et dans le salon, il y a sa femme, la grosse, qui est comme ça, dans son divan, enfin, devant la télévision. Et l'autre, tout fier, tu vois, il est avec ses Santiago, et elle n'a pas bougé, il dit, pas grave, je repasse. La grosse, elle ne bouge pas. Il s'arrête, il fait, bon, chou, tu ne vois rien? Et la grosse, elle fait, ben non, t'es devant. Vexé, il remonte, il va dans la salle de bain, il se dit, non, Dieu, elle va les voir. Il se fout complètement à poil et il remet ses Santiago. Et il revient comme ça dans le salon, tout content. Elle ne bouge pas, il se dit, merde. Et là, il se met comme ça, bon, dis,
Tu ne vois rien? Et elle, comme ça, elle fait... Je vois ta quête qui part. Et le gars, il fait... Ben, forcément, elle regarde, mais ça ne tiague. Et la vieille... T'aurais mieux fait de t'acheter un casque. C'est déjà moi. Ces deux vieilles dames qui sont sur un banc public, tu vois. Et il y en a une, elle pousse l'autre du coude, elle dit, tu vois, Ghislaine, toute notre vie, on a rêvé de ressembler à Brigitte Bardot. Ben, elle dit, tu vois, ça y est, c'est fait. C'est un couple de Belges qui se promènent sur la plage, et regardent les mouettes, et il y a une mouette qui chie sur la gueule du Belge. Alors sa femme, elle court à la bagnole chercher un rouleau de papier cul, elle lui ramène, et le Belge il dit, c'est trop tard, hein, elle est partie. Hein. Alors, qu'est-ce que dit la jambe gauche à la jambe droite d'une blonde après les vacances? On s'est pas vu depuis 3 semaines. C'est un mec. Il est chez son médecin et son médecin lui dit, je suis désolé de vous dire ça, monsieur, mais il ne vous reste que 2 mois à vivre. Et le Flamand, il dit, alors je vais prendre juillet-août. Ça se passe en Belgique, c'est à Droix, vous voyez, c'est un coin un peu où on a casé beaucoup d'Africains du Nord dans des tours, etc. Et il y a un gars qui est là, qui habite une des petites maisons, tu vois, juste à côté de ces tours là-bas. Et le mec, il a travaillé toute sa vie, il a 67 ans, ça fait 2 ans qu'il est pensionné et il est bien, et il est avec sa femme, il a un petit jardin, ses enfants sont casés, il est heureux, il est abonné à son petit journal et le matin, ben, il va de temps en temps promener son petit chien. Il a racheté un chihuahua. Tu vois ce que c'est, ces chiens-là? Ça ne sert à rien, hein, ça. Ça chie, ça fait wawa, c'est tout. D'où le nom. Et le mec, en plus, il a acheté une laisse, tu vois, et c'est le genre de laisse, quand tu pousses, le chien revient. Mais le problème, c'est que ces chiens-là, ce n'est pas assez lourd. Tu vois, donc quand ils poussent, ça fait... Allez, va promener, va, allez, viens. Voilà. Et donc, il est là avec son petit chien, c'est... Et il s'amuse bien. Et à un moment donné, il entend du bruit dans une des tours. Il regarde, et là, à la terrasse du 10e étage, il y a un gars avec une grande barbe comme ça, comme ZZ Top, une djellaba, des babouches et un pot de fleurs sur sa tête. Et le gars est en train d'épousseter un grand tapis d'Orient, comme ça. Et le gars est en bas, il le regarde, il fait... « Et quoi, grand, il ne démarre pas ?» Ces deux gars qui sont dans un bar, un peu comme tout à l'heure les animaux, ils ont tous les deux reçu leur papier pour partir à l'armée et vraiment ils n'ont pas envie de faire le service militaire parce qu'ils savent qu'ils vont perdre du temps, qu'ils vont tomber sur des crétins et ils boivent 1 verre, 2 verres, 3 verres et après 10 verres, il y en a un de deux qui dit tu sais, il paraît qu'il y a un truc qui est terrible pour ne pas faire son service, c'est il ne faut plus avoir dedans du tout. L'autre il dit, ouais, mais enfin, Roger, c'est dans 2 jours. Pas grave, on va aller se faire arracher toutes les dents. Ils boivent un verre, ils se tapent dans la main, et ils vont chez le même dentiste qui se pose un peu les questions. Il dit, de toute façon, un jour ou l'autre, vous devrez mettre un appareil. Donc c'est vrai que maintenant ou après, vous les laverez moins, enfin bref. Ils se font arracher toutes les dents, et ils arrivent comme ça au service médical pour voir s'ils sont aptes à faire leur service. Ils sont tout fiers, ils sont tout contents. Ils savent qu'ils ne pourront pas faire leur service. Ils sont toute une bande, comme ça, en ligne. Il y a le médecin militaire qui est là, qui fait « Ouais, OK, venez, suivant ». Le gars, il se présente. « Bonjour, moi, ça n'ira pas, parce que regardez, je n'ai plus aucune dent. »
Le médecin fait, attendez, je vais regarder, hein, ouvrez bien la bouche. Il va dans sa bouche, il regarde, ah ben non, effectivement. Ben non, il n'y a pas de dents du tout, donc voilà. Vous allez voir le sergent là et vous serez exempté. Ok, suivant. Et au moment où son pote se présente, il y a un petit qui arrive à se faufiler, qui fait bonjour. Moi, je ne saurais pas faire mon service parce que j'ai énormément d'hémorroïdes. Oui, c'est vrai que ça, c'est toc. Ben écoutez, voilà, asseyez-vous, enfin mettez-vous là-bas à quatre pattes. Je vais regarder si il enlève le pantalon et il regarde comme c'est fait. Ouf, oui. Ouais, non, ça n'ira pas. Ça va pas aller. Écoutez, vous pouvez aller trouver mon sergent. Vous êtes exempté. Et à l'autre qui arrive, le médecin fait. Et vous, c'est quoi? Rien, moi, ça va. Ah, ça va, moi. Ça se passe dans une fête foraine. Il y a un stand de tir et il y a un mec ivre-mort qui arrive. Il arrive comme ça. Alors le mec derrière le stand, déjà, il est à moitié caché sous le truc parce que l'autre lui demande une carabine pour tirer les pipes. Tu sais, les pipes qui passent comme ça. Il y a 6 pipes qui tournent. Il faut dégommer les pipes. Il dit, donnez-moi une carabine. Il dit, ça va aller. Il dit, vous les voyez, les prends une carabine. Il bute contre le comptoir, une fois ou deux, et là, pam, 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 pam. Il dégomme les 6 pipes. Ah, l'autre, il est sur le cul, il dit, la vache. Il dit, dis donc, c'est incroyable, vous avez gagné une tortue. Bon, il lui donne une tortue. Il repart 2 heures après. Il revient 2 heures plus bourré que 2 heures avant. Toi. Alors là, il s'accroche comme ça au comptoir et il dit redonnez la carabine pour les pipes. Là, l'autre, il est allongé derrière le truc. Il prend le fusil et il redégomme les 6 pipes. Putain, le forain, il dit, alors vous, l'alcool, ça vous réussit, hein. Incroyable. Il dit, vous avez gagné un radio-réveil. L'autre, il dit, non. Je veux un sandwich, comme tout à l'heure. Vous savez comment ça s'appelle? Un boomerang qui ne revient pas. Un bout de bois. Non, je le dis pour les plus cons qui n'auraient pas compris. Ah, ça, celle-ci, elle est un peu surréaliste, mais elle existe bel et bien. Le mec qui croise son pote, il a 2 valises énormes, une dans chaque main. Alors, lui dit, il pose la question, il dit, tu fais quoi avec tes 2 grosses valises? L'autre, il dit, tu devineras jamais, toi. Son pote, il dit, par exemple, il y a quoi dans celle-là? Il dit, dans celle-là, il y a une grosse mythe. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Il me dit, je te jure. Vas-y, ouvre-la si tu veux. Il se met à genoux, il soulève le couvercle, et là, à l'intérieur... Il fait bien la mythe. Je fais bien la mythe. Ouais. Il y a une mythe géante. Attention, hein, une mythe de 30 kilos, toi. Il referme très vite, clac. La valise est dit dans l'autre. Il dit dans l'autre, je préfère même pas te le dire, tu vas jamais me croire. Il dit si, vas-y. Déjà, j'ai vu une mythe de 30 kilos. Il dit, vas-y. Il dit, dans celle-là, il y a un génie. L'autre, il dit, allez, tu me chambres ou quoi? Il dit, vas-y, ouvre. Il se met à genoux, il ouvre. La valise, clac. Il ouvre, et là, il sort un génie de 20 mètres de haut qui lui dit, oh, mon maître, tu m'as libéré. Fais un vœu. Et l'autre lui dit, mène-toi le cul. T'as droit qu'à un seul vœu, hein.
Dans 10 secondes, il rentre dans la valise, c'est terminé. Il dit, vas-y, vas-y, dépêche-toi. L'autre, il dit, je sais pas. Il dit, vite, vite. Et l'autre, il dit, je voudrais 1 milliard. Il rentre dans la valise, boum. La valise se referme. Et 3 secondes après, il y a un billard. Mais le billard breton, tu sais, le billard à 3 boules, tu sais, notre billard français, 3,80 m, le truc de concours, qui tombe comme ça, à côté de lui. Et le mec, il dit, mais dis donc, ton génie, il a un problème de feuilles ou quoi? Hein? Je lui demande 1 milliard, et il me donne un billard. Et l'autre, il dit, bah, et moi, tu crois que j'ai demandé une grosse mythe? La femme, ébouriffée, elle rentre chez elle. Chérie, chérie, vite, il y a un sadique dans l'ascenseur. Son mari se précipite, il dit, alors? Bah, elle dit, alors, et il m'a dit, ou je vous viole, ou je vous tue. Et le mari fait, alors? Bah, alors, elle dit, me v'là. Ça se passe celle-ci à la campagne. À la campagne, on accouche à la maison, hein, c'est le médecin qui vient, on va pas à l'hôpital, à l'époque, tu vois, et là, le médecin arrive, la femme, elle a eu déjà les contractions, a perdu évidemment les os, elle est en plein travail, comme on dit, et le médecin il dit, laissez-moi seul avec elle. La famille attend, ils sont dans le salon, en face de la porte de la chambre, tu vois, et au bout de 5 minutes, le médecin, il ressort comme ça, il dit, est-ce que vous auriez un tournevis? Toute la famille est consternée, enfin bon. On lui donne un tournevis, il rentre dans la chambre. 5 minutes après, il dit, excusez-moi, mais est-ce que vous auriez une pince coupante, mais un truc qui coupe assez fort, une grosse pince coupante. La tension est à son comble, hein, on lui donne. Grosse pince coupante. Il rentre dans la chambre. 5 minutes après, il ressort, il dit, voilà, il me faudrait une disqueuse. Hein, un truc qui coupe, hein. Même la ferraille et tout le bordel. Je dis, putain, tu vas dans le garage. Il lui ramène une disqueuse. 5 minutes après. Il ressort de la chambre et dit, bon, il va falloir trouver un autre médecin parce que j'arrive pas à ouvrir ma sacoche. Ça peut arriver, hein. Vas-y, mon Renaud. Bon, allez, on se retrouve dans un village, ça se passe il y a des années, et c'est l'époque, vous voyez, où il y avait encore un petit curé par village avec quelques paroissiens, et il y avait Homer, tu te souviens, les messes du matin, c'était à 7h du matin, c'était les matines, et là, il y a un petit curé qui aime bien dire sa messe du matin, il a une 30aine de paroissiens qui le suivent, c'est assez sympa, mais pour être sûr d'être à 7h du matin dans son église, il a un petit rituel comme ça, c'est-à-dire que tous les matins, à 6h du matin, son réveil sonne, 6h10, il se lève de son lit, 6h15, il prend son petit café, à 20, il fait son petit caca, à 25, il met sa soutane et il traverse comme ça la grande prairie qui l'amène comme ça à la sacristie et il est prêt à 7h. Et sa vie, c'est ça. C'est ses paroissiens et son petit rituel. Et pour avoir ce rythme de vie, tous les jours à 9h, il va dormir. Et ce jour-là, 9h du soir, il monte dans sa chambre. Et là, il entend à la porte, bam, 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 bam. Il se dit, tiens, un mien fidèle a peut-être besoin de moi. Il redescend et il ouvre la porte. Et là, il se retrouve face à un gars avec qui il avait fait des études de séminariste. Mais le gars, il a changé d'option. Maintenant, il vend du vin de messe. Et j'ai trouvé tout bon. Le curé le fait rentrer, il dit, écoute, on va goûter un tout petit peu parce que je me lève tôt, etc. Ils boivent 1 bouteille, 2 bouteilles, après 3 bouteilles, ils ont tous les deux leur gueule comme ça, il est minuit, le curé jette son pote dehors, il remonte, il se couche dans son lit, mais
Forcément, le lendemain, à 6h du matin, il n'entend pas son réveil. Et 6h20, il ouvre un œil, il fait « Merde, je n'aurai jamais le temps de tout faire ». Il se fait vite son petit café, il enfile sa soutane et il démarre. Et là, dans la prairie, il se dit « C'est ça que j'ai oublié ». Et il a une grosse crampe, tu vois, à cause du vin de messe de la veille. Il se dit « J'aurai jamais le temps de retourner chez moi, je ne pourrai pas arriver à l'église ». Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne, il relève sa soutane, il se met comme ça, il fait ce qu'il doit faire, il arrache une touffe d'herbe, il s'essuie comme il peut, il court et là, il arrive à 7h pile. Et ses paroissiens sont là et il commence sa messe et ça se passe assez bien. Sauf qu'à un moment donné, il y a un petit relent comme ça, qui vient de ses mains, il regarde et là, il se rend compte qu'il en a plein en dessous de l'ongle. Il fait semblant de rien, tu vois, il met ses mains dans ses manches. C'est pour ça qu'ils font ça. Et voilà, il est comme ça, tu sais, et ça va, finalement, ça passe, on s'habitue, tu sais, c'est comme quand tu pètes sous la couette, quand c'est les tiens. Et voilà, il fait ça, et ça se passe bien, personne n'a rien remarqué, sauf qu'à un moment donné, arrive l'heure de l'Eucharistie, et tu te souviens, Homer, à l'époque, tu ne prenais pas toi-même, tu vois, c'est le curé qui te donnait, toi tu faisais... Et là, il dit non, ça, je ne peux pas leur faire ça, c'est pas possible. Bizarrement, aux grandes dames de tout le monde, il se remet sur sa chair, hop, il prend son micro, il fait « Mes frères, Dieu m'a dit qu'ils se servent eux-mêmes. » Et tout le monde, c'est comment ça, on va devoir l'apprendre, etc. Il va dans son petit coach, il prend son calice, il le tend comme ça, plutôt comme ça. Et il met bien sa main dans son dos pour que ça ne sente pas. Il dit, allez-y, vous pouvez y aller. Tu sais, tous les fidèles sont comme ça, on peut l'apprendre. Oui, c'est Dieu qui l'a dit. Hein. Les premiers sont un petit peu tout doucement, là, ils prennent, il ne se passe rien. Donc les derniers sont beaucoup plus cool, tu vois, ils arrivent, ils font, ça va? T'as que ceux-là, hein, t'as pas des grilles, ça, hein, non? Chacun a pris son petit chips, tu vois, chacun y va. Et il se dit, ça va, extra. Ça s'est bien passé, personne n'a rien remarqué. Et au moment où il veut s'en aller, il y a le vieux Raymond qui remonte tout le cœur de l'église, comme ça, avec son déambulateur. Et là, le curé est là en se disant, merde, putain, lui ne va pas la prendre, parce que s'il lâche son gado, il va voler sa fracataire, ça ne va pas. Et effectivement, le vieux est comme ça. Et le curé se dit, merde, allez, fais... Et finalement, il se dit, je vais les tirer, tu vois, comme des petits frisbees. Il va peut-être en choper une. Mais, tu sais, le vieux, il n'a pas été otarie dans une vie antérieure. Il fait ce qu'il peut, il en prend sur le front, dans la gueule, sur l'estomac, partout. Enfin bref, à un moment donné, il n'en reste plus qu'une. Et le curé fait, allez, ça va, tiens, hop, le corps du Christ, voilà, c'est comme ça. Hein, il t'a mis sa est, hein, voilà, reviens même Madame Bodard, ton chapeau sera prêt. Tout le monde s'en va. Il se retrouve dans la sacristie, il se dit, ok, ça va. Et là, il commence enfin à se laver les mains en se disant, parfait, personne n'a rien remarqué, je m'en suis bien tiré. Et à ce moment-là, il entend le cliquetis du déambulateur du vieux Raymond qui remonte comme ça. Tu sais, un peu comme quand tu donnes un chocotoff à un berger allemand, tu vois. Et là, le curé, là, il fait « Ah, bonjour, mon fils, je peux faire quelque chose pour toi. » Oui, c'est pour une question, mon curé. Dis, qu'est-ce que tu mets donc dans tes hosties? Ah oui, ça c'est... Eh bien, c'est le corps du Christ. Oh, j'ai dû avoir le cul, moi. C'est l'histoire d'un gars qui vient de se faire prêter par la firme une toute grosse voiture et il est sur l'autoroute et il se dit extra. Je vais un peu voir ce qu'il a dans le ventre. Il essaye, tu vois, deuxième, première, troisième, quatrième, cinquième, il est à 160 à l'heure. Il se dit, oh, il y a même une sixième. Et il est à sixième, il est à 180 km à l'heure. Et là, hein, caché derrière un bosquet, comme ils savent le faire, les enculés, ça fait pouf, pouf, et il fait merde. Mais ça, la bouffe freinée, la photo, elle est faite. Hein, et souvent, c'est des photos qui valent très cher. Et effectivement, le gars, il roule encore un petit peu à 120 en espérant qu'on ne va pas l'avoir. Et un peu plus loin, il y a deux motards qui sont là, qui lui font signe de se mettre sur le côté.
Et il se dit, merde. Et il y a un premier motard qui arrive, c'est un flamand, hein, Et il fait, monsieur, bonjour, je peux voir les papiers du véhicule? Et le gars, il fait, non. Enfin, monsieur, il faut montrer les papiers du véhicule. Non. C'est mes papiers, ils sont dans mon bataillon. Si tu veux regarder des papiers, tu regardes les tiens. Ça, c'est les miens, tu ne les verras pas. Le flic se dit, allez, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être cet homme a bu de l'alcool? Pouvez souffler dans le ballon, monsieur? Non. Enfin, monsieur, il faut souffler dans... Non, je ne souffle pas dans le ballon. C'est ton ballon. Moi, j'ai des ballons. Là, si je veux souffler dans un ballon, je souffle dans le mien. Je ne souffle pas dans le tien, c'est tout. Le flic se dit, allez, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être celui-ci est un bandit, il cache quelque chose. Pouvez ouvrir le coffre de l'auto, monsieur? Non. Enfin, monsieur, il faut ouvrir le coffre de la voiture, hein, sinon c'est refus d'injonction dans la... Je t'ai dit non. C'est mon coffre, tu n'iras pas dans mon coffre. Si tu voulais un coffre, tu avais qu'à acheter une voiture. Tu as une moto, tu n'as pas de coffre et tu râles. Le motard se dit, aïe, 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 c'est peut-être un peu plus dangereux. Il appelle son chef, le chef débarque avec une grosse Volvo. Le chef est un Wallon, évidemment. Et le mec arrive, il dit, monsieur, bonjour, je peux voir les papiers du véhicule? Oh oui. Il ouvre et il présente ses papiers. Tout est en règle. Permis de conduire, carte d'identité, carte verte, grise, jaune, orange, tout est bon. Le chef se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez souffler dans le ballon, monsieur? Oui. Ça fait 1 mois et demi que je fais un régime, je ne touche plus une goutte d'alcool, mais regarde, je vais souffler. Il souffle 0,00 grammes. Le flic se dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Vous voulez bien ouvrir le coffre? Oui, à toi. Attention, bouge-toi un peu parce que tu gênes, voilà. Le gars, il ouvre son coffre, tout est nickel. La trousse de secours, le triangle, tout est bon. Le flic le regarde et il dit, écoutez, je suis vraiment emmerdé, moi j'ai mon auxiliaire, là, le motard, qui me dit que vous n'avez pas vos papiers, que vous êtes sous et que vous ne voulez pas ouvrir votre coffre. Là-dessus, le gars, il fait, ah oui, l'autre, le flamand, là, le moustachu, ne l'écoute pas, c'est un menteur. Dans 10 minutes, il va te dire que je roule à 180. Le même gars, il continue à essayer sa bagnole, et puis pareil, il se dit, je vais un peu aller l'essayer dans les petits chemins. Et il part dans les petits chemins de remembrement avec sa voiture, et il se dit, putain, c'est génial, cette voiture, il est en train de faire de la poussière, il est à 70 km/h, il est tout content, et il regarde un petit peu, voir s'il y a rien, dans son rétroviseur, il voit un petit bazar, tout petit comme ça, qui se rapproche. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, ça. Il accélère, il met la 4e, il est à 120 dans les petites routes, tu vois, il touche à peu près, et à 120 km/h, il y a un truc qui le dépasse comme ça, qui arrive à sa hauteur, et il voit que c'est un petit poulet, comme ça, avec 3 cuisses. Il se dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, ça n'existe pas, il accélère encore, le petit poulet le suit, et fou, le petit poulet passe devant, il se dit, putain, je deviens fou ou quoi? Il suit le petit poulet à 3 pattes, le petit poulet à 3 pattes quitte un moment la roue et rentre dans la cour d'une ferme. Le gars suit comme ça avec sa bagnole 2 freins, il s'arrête à 3 mètres de fumier, comme ça en nage. Il se dit, c'est pas possible, je deviens fou. Il s'arrête, il regarde, et il y a un vieux fermier, et comme ça sur un banc, tu sais, avec une cigarette roulée, comme ça. Le gars dit, monsieur, vous allez me prendre pour un dingue, je me suis permis de rentrer dans votre ferme, il m'est arrivé un truc incroyable. Je viens d'être dépassé par un petit poulet, avec 3 cuisses, à 120 à l'heure. C'est normal, hein. On les élève. Comment ça? Mais oui, on fait l'élevage, hein. Parce que si tu veux, j'avais 2 gamins. Alors, on s'entend très bien. Avec ma femme, il y en avait un qui prenait le blanc, l'autre blanc, une cuisse, l'autre cuisse. Mais maintenant, il y a des 2 qui ont une femme. Hein. Alors, on a fait des 3 cuisses. Putain, c'est génial, ça. Et ça marche? Oui, il faut voir. Ces 3 cuisses ainsi, c'est terrible. Oh, je peux les voir? Oui, je vais te les montrer. Il arrive, il ouvre la porte. Et effectivement, il y a une immense grange, comme ici, avec des poulets. Et il y a plein de petits poulets comme ça, avec 3 cuisses. Le gars dit, c'est fabuleux, ça. Et vous les mangez? Non. Mais vous les cuisez? Non. Mais pourquoi? On ne sait pas les attraper. Ah, c'est con parce que je suis encore avec 2 flamands.
qui partent à la chasse à l'aigle. Ils sont là, tu vois, à la sortie du bois. Au loin, il y a un mec en deltaplane qui arrive. Il y a un des deux flamands, il charge, il est beau, bam, il tire. Et le mec, il tombe. Vous dites, mais t'es fou! Qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, comment ça, je suis fou? Peut-être, je suis fou, mais en attendant, il a déjà lâché sa proie. Hein? C'est la différence entre une blonde qui veut pas sucer et... Pardon, hein. Au-dessus. Non, oui, je sais, mais bon. Et un matériel d'arrosage. Eh ben, il n'y en a pas. Les deux, elles font... C'est le mec, en plein Paris, il trouve un pingouin dans la rue. Alors, il a un bout de ficelle sur lui, il lui met autour du cou, le trimballe, puis il va voir un flic qui est là, sur une place, il dit, je viens de trouver un pingouin, il dit, je sais pas trop quoi en faire. Et le flic, il dit, bah, moi, je serai de vous, je l'emmènerai au zoo. Hein. Et ils vont, d'accord, hop. Il y va, et le lendemain, le mec, il retrouve le même flic, il est avec le même pingouin de la veille. Et le flic, il lui dit, bah, il dit, vous avez pas emmené votre pingouin au zoo? Il dit, si. Et puis aujourd'hui, je vais l'emmener au cinéma. Allez, on va revenir à des choses plus gentilles. C'est un motard, mais vous savez, les motards, les vrais bikers, hein, avec le bandana, les lunettes comme ça, avec la veste avec les franges. Hein. J'ai jamais compris, moi, d'ailleurs, ça. Vous voyez, ces vestes de motard avec les franges, je sais pas, enfin bref. Et le mec, il est comme ça, avec sa Harley Davidson, bien gentiment, sur une route de campagne. Et à un moment donné... C'est une Harley, ça, hein? Qu'est-ce que je viens de faire? Et j'ai dit quoi? Non, rien, c'est bon. Non, mais je veux dire, souvent, c'est des gros cylindres. Eh ben... Oui, voilà, c'est ça, ça fait ce bruit-là. Enfin bref, c'est une grosse moto. Et le mec, il fait pas attention. Et à un moment donné, il sent sur son casque, tu vois, il freine, il regarde. Et là, il voit un petit moineau, tout mignon, tu vois, en train de gigoter comme ça. Il vient de se prendre le moineau en pleine face. Même s'il a une grosse barbe et qu'il a des bagouses, il est très sensible, il va chercher le petit moineau. Il écoute, le petit moineau vit toujours, mais il est vraiment pas bien, donc il l'enroule, tu vois, il le met dans sa veste comme ça, il remonte sur sa bécane et il arrive chez lui, il se dit, faut que je sauve cet animal, et il retrouve une vieille cage qu'il avait avec un hamster, il se dit, je vais mettre le petit oiseau là-dedans, tu vois, il met un petit morceau de tissu comme ça, il met le petit moineau dessus, un petit quignon de pain, un petit peu d'eau, et il referme la cage, et il va dormir, se disant demain peut-être. Et le lendemain, à 6 h du matin, le petit moineau se réveille, il ouvre un œil, il regarde, il voit le quignon de pain, le petit verre d'eau, les barreaux, il fait « Putain, j'ai tué le motard !» Ah merde. Celle-ci est bien absurde, mais elle est bien belge. C'est un Flamand qui arrive un jour. Voilà. Qui arrive... Ils vont être contents, les Flamands, quand ils vont voir cette émission. Ils vont bien aimer. Qui arrive un jour chez son médecin avec un énorme chapeau de cow-boy, un Stetson comme ça, immense. Et son médecin, qui a l'habitude de le recevoir, c'est le dernier client, il fait « Ah, Yann, entrez, qu'est-ce que je peux faire ?» Le gars, il rentre, il fait... Voilà, hein. Il enlève son chapeau, et là, il y a un crapaud qui est collé comme ça sur sa tête. Le médecin fait, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Allez, regarde ça. Ça, c'est quelque chose, hein. Si le médecin, il regarde, il fait le tour, il se dit, c'est pas possible. Il touche pour voir, et le crapaud vit, tu vois, il fait... Le médecin continue, il fait le tour. Il se retrouve devant le Flamand, il fait, mais c'est pas possible, c'est arrivé comment? Et là-dessus, le crapaud, il fait, ben, ça a commencé par un bouton sur le cul, et puis ça a grossi. C'est un gars qui arrive arrive dans un café, il s'assied, et
il met sur le bar un sac comme ça. Et de son sac, il sort une pieuvre. Là, tout le monde regarde la pieuvre. Et tu sais, les gens s'approchent tout doucement et font... c'est bizarre, ça, c'est rare. Elle est gentille. Ouais, très, très, très gentille. Hein. Et alors, elle a une particularité, elle joue de tous les instruments. C'est les gens, ils font comment, ça? Elle joue de tous les instruments. Ah ouais, je sais pas, c'est un don qu'elle a, je lui ai jamais appris, mais elle joue de tout. C'est les mecs qui font, ouais, c'est ça, tu te fous de notre gueule. Ben non, je vous jure, je sais pas, personne n'a une guitare, il n'y a pas une vieille guitare. Il y a un mec qui fait, si, dans le garage, il y a une guitare. Ils amènent, ils mettent la guitare là-dessus, la pieuvre, tu vois. Elle prend la guitare, et avec ses 8 bras, tu dirais Guy Lukowski. Putain, tout le monde est sur le cul. Qui a fait, ouais, mais attendez, c'est préparé, c'est un coup monté, c'est pas possible. Hein. Il y en a un qui fait, ouais, tu m'étonnes, j'ai une trompette, moi, chez moi. Eh ben, amène ta trompette. Mettre la trompette, la pieuvre, et en avant. Tout le monde comme ça, mais c'est fabuleux. Et un gars qui vient, j'ai un violon, tu crois que? Ben, je n'en sais rien, amène ton violon. Oh, violon, les instruments s'accumulent, elle essaye tout. Et à un moment donné, il y a un tout vieux qui fait, de la cornemuse. Elle sait jouer de la cornemuse. Le gars, il fait, ben, j'en sais rien, moi. Allez chercher. Le vieux, il va chercher, il clappe la cornemuse, comme ça, à côté de la pieuvre. Et là, la pieuvre ne bouge plus du tout. Et le mec, il fait, bon, allez, ben, vas-y, joue. Pas un geste. Le mec s'énerve un peu pour pas avoir l'air con, tu vois. Il fait, ben alors, tu fais quoi? Et là, la pieuvre regarde, elle fait... J'attends qu'elle enlève son pyjama et je l'encule. C'est une blonde qui arrive aux urgences. Elle a les 2 oreilles carbonisées. Quand je dis carbonisées, c'est charbon de bois, hein, les 2 oreilles. Alors l'urgentiste qu'elle a dit que si vous arrivez, ben elle dit, quand le téléphone a sonné, j'étais en train de repasser. Ah, le mec, il dit, oui, bien sûr, je comprends, oui. Mais il dit, et l'autre oreille? Bah, dit, c'est quand j'ai appelé le SAMU. Vous connaissez la différence qu'il y a entre une majorette et un cheval? C'est que la majorette, elle a un petit chromosome en plus qui lui permet de pas chier pendant le défilé. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Ça se passe au théâtre. Il y a un gars, il est à l'orchestre, il est vautré. On peut pas dire mieux. Il utilise 3 rangs, tu vois. C'est-à-dire, il est à moitié avachi sur un rang. Il a la tête sur le rang de derrière et les pieds sur le rang de devant. Il est là comme ça, à moitié hagard. Et le contrôleur qui arrive, il dit, dites donc, monsieur, on est au théâtre ici, hein? C'est pas une tenue. Montrez-moi votre ticket. Alors, il donne son ticket. Ah! Il dit, en plus, vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher. Et le mec, il dit, oh bah, je suis plus à ça près, je viens de tomber du balcon. Pareil, le mec se réveille d'une opération assez longue. Donc, il est dans la salle de réveil et tout d'un coup, il clignote des yeux comme ça et il voit en face de lui un visage souriant, aimable, et il fait « Ah, docteur, ça s'est bien passé l'opération ?» Et le mec lui dit « Je ne suis pas votre médecin, je suis Saint-Pierre. » C'est mignonne. C'est mignon, ouais. On l'a fini, là. C'est mignon, ouais. Bon, alors, je sais ce que vous attendez, hein. On sait tous. Vous vous dites, c'est quand qu'on rigole. Hein? Je sais, attends, nous, hein? Non, on vous connaît très très bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire un petit à toi, à moi. Ah oui, un petit ping-pong. Hein? Ouais, un petit ping-pong à 2. Par exemple, j'en ai une, si tu le veux bien. Vas-y. C'est un mec qui est persuadé que sa femme le trompe. Toi, mais sûr et certain. Toi,
Il baisse plus avec elle depuis 6 mois. Il sent bien qu'il y a un truc là-bas. Donc il décide de rentrer à l'improviste chez lui. 14 heures. Il n'est jamais rentré de sa vie à 14 heures chez lui. Là, il habite dans une tour au 15e étage de la tour. Rentre, appuie sur l'ascenseur, il trépigne de l'ascenseur. Il sait qu'il va la choper. Hein. Et là, il sort, il ouvre avec fracas la porte d'entrée, et là, ça loupe pas. Il voit sa femme complètement à poil, toute transpirante, essoufflée comme ça. Il lui dit, il est où? Il est où, ce connard? Il se met à fouiller partout. Sous la banquette, sous le lit, c'est toutes les armoires, ils ouvrent, ils trouvent rien. Et d'un coup, il se souvient qu'au 15e étage de son appartement, il a un joli petit balcon, tu vois, avec 2 portes-fenêtres. Il les ouvre en grand, les 2 comme ça, il arrive sur le balcon, il a « Ah, l'enculé !» Et il voit un mec qui est accroché au parapet du balcon, 15 étages en dessous de lui, hein, je sais pas si tu vois. Hein. Et là, il s'approche de lui et il lui frappe sur les doigts, tu vois, pour essayer de lui faire lâcher prise. Il n'y arrive pas. Le mec, il tient bon. Retourne dans la cuisine, il prend une chaise, doit être un peu plus haut. Et là, il lui piétine. Il piétine les doigts avec le talon. Rien à faire. Il rentre chez lui. Il va dans la caisse à outils, il prend un marteau. Et là, bing, 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 il lui pète tous les doigts. Les uns après les autres. Bam, bam, bam. À la fin, le mec, il tient plus que par un petit doigt. Bang! Et là, le mec, il tombe. Heureusement, 15 étages plus bas, il y a un faisceau d'arbres, très touffu comme ça, et sa chute au mec, elle est amortie par les branches de l'arbre, il casse 4-5 branches, et il se retrouve suspendu. Où tu regardes, il voit qu'il bouge encore. Le mec est toujours vivant, il dit « Enculé !» Retourne dans l'appartement. Là, il avise son frigo. Un frigo énorme, hein, qui fait 100 kilos. Il le penche, clac, il se le met dans le dos, il l'attrape par en dessous. Il soulève le frigo. Il repasse les 2 porte-fenêtres. Il bute contre le balcon et le frigo passe par-dessus la rambarde et tombe sur la gueule du mec. Seulement, là, le mec, il a fait un effort tellement monstrueux qu'il a le sang tout d'un coup qui est monté au cœur. Il fait une crise cardiaque et il meurt. Donc, il arrive vers Saint-Pierre. Ding dong. Saint-Pierre, il ouvre, il dit « Qu'est-ce qui vous arrivez ?» Il dit « Je suis rentré chez moi à l'improviste pour surprendre ma femme avec son amant et je l'ai trouvé. Il était accroché comme ça au balcon. C'est pas très joli, mais j'y ai piétiné les mains. À la fin, j'ai pris le marteau, je lui ai pété tous les doigts et il est tombé. Mais j'ai vu qu'il était encore vivant. Il était bloqué par les branches d'un arbre. Alors il dit, je suis retourné dans la cuisine et j'ai attrapé le frigo. Et dit, je l'ai balancé sur sa gueule. Mais j'ai fait un effort tellement violent, j'ai fait une crise cardiaque et me voilà. Alors Saint-Pierre a dit, bon, il dit, asseyez-vous là, je vais vous prendre tout à l'heure. Et là, 2 secondes après, ding dong, ça ressonne. Chez Saint-Pierre. Et là, il ouvre, il y a un 2e mec qui est là, il lui dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Il dit « Écoutez, moi, je suis peintre. Et j'étais en train de repeindre le balcon dans une tour au 17e étage. Et il me restait un trait de peinture à faire à l'extérieur que j'avais un peu oublié. Il dit « Je me suis penché sur le parapet, penché, c'était très bas pour faire le petit trait puis la peinture. Fraîche, elle était glissante,
Il dit, j'ai basculé. Et je suis tombé dans le vide. Heureusement, je me suis raccroché 2 étages plus bas, au 15e étage. Et il dit là, j'étais accroché, je tenais bon, et il y a un mec qui est arrivé vers moi au lieu de m'aider. Il avait les yeux injectés de sang. Hein, il s'est mis à me piétiner les doigts. Il était chercher un marteau, Saint-Pierre. Il m'a pété tous les doigts. J'ai été obligé de lâcher, heureusement. Grâce à Dieu, mon Dieu. J'ai été arrêté, heureusement, par les branches d'un arbre. Donc j'ai même pas touché le sol. Et là, pendant que je disais merci, mon Dieu, tout d'un coup, j'ai vu un frigo énorme me tomber sur la gueule. Et me voilà. Bon, bah, il dit, écoutez, mettez-vous à côté du monsieur. Je vais à côté. 3 secondes après, ding dong. Saint-Pierre dit, dis donc, c'est une série ce matin. Incroyable. Il ouvre la porte. Il dit, bonjour monsieur. Il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Ah bah l'autre, il dit, moi, écoutez, j'ai rien compris. Moi, j'étais caché à poil dans un frigidaire. Merci. Je pense en plus que c'est bien organisé parce que t'en as une un peu... Mais oui, c'est la même, ça commence de la même manière. Le gars soupçonne sa femme de le tromper avec son meilleur ami. Il habite au 15e étage? Non, pas du tout. Non. Il est sûr de ça. Il est sûr de ça. Et son meilleur ami, il joue avec lui tous les mercredis, en plus au tennis. Il se dit, c'est pas possible, Gérard, il peut pas me faire ça. Mais il y croit. Il engage un détective privé. Et il dit au détective privé, je m'en fous. Ça me coûte ce que ça me coûte, mais il faut que vous me prouviez que c'est pas vrai. Et si c'est vrai, tant pis, mais faites des photos, je veux savoir. 3 jours après, le détective arrive et ils disent, je suis désolé, monsieur, mais vous aviez raison, regardez. Et là, il a fait développer des photos. Et il y a plein de photos de sa femme avec son meilleur pote Gérard, dans des positions inéquivoques, c'est certain, elle a la tête... Enfin bref, on va pas faire les détails, vous voyez l'image. Et le mec est foudrage, quoi. Il met toutes les photos et il sait que le lendemain, il va jouer au tennis avec Gérard. Et là, il arrive dans les vestiaires du tennis, tu vois. Comme ça. Il met son sac de tennis. Il se présente à son pote, il fait... Tu n'as rien à me dire? Et l'autre fait... Non, je vois pas. J'ai jamais cru ça de toi. Il prend toutes les photos et il les étale comme ça. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Et l'autre, il fait, ben, tu sais quoi, je vais prendre celle-là, celle-là. Pareil. 2 mecs qui s'engueulent. Ça arrive, tu sais. Il y en a un, il dit à l'autre, mais il dit, putain, Jean-Pierre, pourquoi t'as couché avec elle? Dis-moi, Jean-Pierre, pourquoi tu l'as baisée? Tu l'as baisée! Jean-Pierre a dit, il dit, écoute, elle était nue devant moi, allongée sur le dos. En plus, on était seuls. Il dit, enfin, j'étais censé faire quoi? Et l'autre lui dit, l'autopsie, Jean-Pierre, l'autopsie! C'est un vieux gars, 70 ans, qui est tout content parce qu'il vient de rencontrer une petite jeune depuis 6 mois qui a 28 ans. Et un jour, il va trouver son médecin, il arrive tout fier et dit, ça va, docteur, ma femme est enceinte. Et l'autre lui fait, attends, Roger, parce que tu chasses, hein, toi? Oh, ouais, je suis chasseur, pourquoi? Écoute, je vais te donner un exemple. Imaginons, tu es avec un fusil 2 coups. Attention, tous les détails sont importants. Tu es à l'affût, d'accord? À un moment donné, il y a un faisan qui se lève. Tu vises, tu tires et tu le tues. 2 secondes après, il y a un autre faisan qui se lève. Tu vises, tu tires et tu le tues. Et 2 secondes après, il y a un 3e faisan qui se lève. Tu vises, tu tires et tu le tues. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, docteur, c'est que c'est un autre qui l'a tiré. Eh ben, voilà. C'est un petit jeune, il a 18 ans, il a un petit peu travaillé, il a fait le garçon de café pendant les vacances, hein, il s'est fait une petite cagnotte. Comme il est puceau,
Il se dit, allez, c'est ce jour-là que j'y vais. Il va voir donc les filles tarifées, il en trouve une, qui est plutôt assez jolie. Et puis, bon, ils s'entendent sur le prix et lui dit, écoutez, je vais quand même vous demander une petite faveur. Ben, l'autre, elle dit, vas-y, tu me demandes ce que tu veux. Il dit, est-ce que pendant l'acte, est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous appelle Ève? Bah, l'autre, elle dit, ouais, j'en ai rien à branler, tu m'appelles comme tu veux. Mais elle lui dit, pourquoi Ève? Eh ben, il lui dit, parce que vous allez être ma première femme. Donc j'aimerais vous appeler Ève. Elle dit, ouais, ok. Bon, ben, elle lui dit même, tiens, tu vois, si on va par là, ça te dérange pas, toi, que je t'appelle Peugeot? Bah, le mec, il dit non. Il dit, pourquoi Peugeot? Ben, elle dit, parce que t'es mon 308e client. On parle des filles tarifées. C'est un flamand. Hein? C'est la 18e fois que je vois flamand Ouais, moi aussi. marqué sur les J'aime prompteurs. beaucoup. Et donc le flamand arrive, vous savez, en Belgique, et il y a encore des vitrines. Donc le mec, il passe devant la vitrine, mais il a pas beaucoup d'argent, il a juste 15 €. Donc à un moment donné, il s'arrête à une vitrine et il toque comme ça au carreau, il fait pardon, mais allez, pour 15 €, je peux avoir quoi? Et la fille, sur son tabouret, elle fait, attends, écoute, pour 15 €, tu vas pas m'énerver. Hein? Bon, bah, tu vas en face, là-bas. Tu vas dans le petit bosquet et tu te soulages toi-même. C'est tout ce que tu auras. Ah ouais, d'accord, merci. Le gars s'en va. Un quart d'heure après, il revient, il retoque. La fille fait, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je viens te payer. Ah oui, bah, j'avais une variante à ça, le mec. C'était se passer à Amsterdam. Hein, ça change un peu des Flamands. Et le mec, il cogne à la vitre. Tu vois, les vitrines. Il dit, c'est combien? La fille, elle dit, c'est 200 €. Le mec, il dit, c'est cher. Elle dit, oui, mais c'est du double vitrage. Allez, C'est tu la termines. C'est la même. Attends, oui. Hein? Vas-y, termine. Allez, j'ai terminé. Et à t'as commencé, tu termines. Ça se passe à New York. C'est au Central Park. Il y a un gars qui est là, il voit au loin un pitbull qui attaque une petite fille, tu vois. Et le mec, il n'écoute que son courage. Il fonce, il attrape le pitbull par le collier, tire, il essaye d'écarter la petite fille de pitbull, le pitbull. Il se retourne, il lui sectionne 4 doigts, tu vois, d'un coup de mâchoire, il est énorme. Et l'autre, il a un port d'arme, il prend son flingue, papa, et tue le pitbull. Putain, il y a un journaliste qui est là, pas loin, il a vu toute la scène. Il dit, monsieur, demain, vous êtes un héros. Ce que je vais titrer dans mon journal, je vais mettre un New-Yorkais sauve une petite fille de la mort. Et le mec, il dit, mais par contre, je ne suis pas New-Yorkais. Non, mais il dit, on s'en fout, c'est pas grave. Il dit, je vais dire, un Américain sauve une petite fille de la mort. Mais il dit, je ne suis pas non plus américain. Il dit, bon, bah alors, il dit, vous êtes quoi? Il dit, je suis pakistanais. Et le lendemain, on peut lire dans les journaux, un terroriste islamique massacre un chien américain sous les yeux horrifiés d'une petite fille. Hey, les amis, à bientôt. Jean-Marie Bigard, Renaud Rutter. Merci beaucoup.